Me voilà donc avec mon image de prête, donc j'ai ma salle principale qui est donc le laboratoire, et maintenant je vais ajouter des meubles. Alors les meubles c'est quoi? Le principe des meubles en fait c'est vos énigmes, c'est là où vous allez fouiller. À chaque fois que vous ajoutez un meuble, vous ajoutez un élément qui est cliquable, et dans lequel on va pouvoir fouiller, trouver des informations, ajouter des objets à l'inventaire. Les possibilités des meubles en fait sont multiples, c'est quasiment, enfin tout le jeu est autour de ces meubles. Donc ici, il s'agit d'une étagère. Je mets une description un peu basique, une étagère que je vais ajouter donc directement au-dessus de l'étagère, là où je veux. Ça peut être le premier, le deuxième ou le troisième sur la troisième étagère. Donc là, ce sera au milieu. Et donc vous pouvez changer le style et n'oubliez pas de mettre épaisseur 0 et ainsi votre objet est transparent. Parce que sinon on va avoir cet encadré et on saura où cliquer et c'est moins intéressant. Et bien sûr pour que ce soit un vrai escape game, n'hésitez pas à mettre des faux meubles. Voilà, pour qu'on fouille, mais qu'on n'y trouve pas forcément quelque chose. C'est ça aussi le but, c'est que on clique ici, on fouille à rien, on clique ici, on fouille à rien, on clique ici, ah tiens, ici j'ai réussi à avoir quelque chose. Alors, dans les meubles, on va ajouter des objets. Ici, on va ajouter une clé. Alors bien sûr, cette clé, il va falloir qu'on ajoute également une image de clé qu'on va héberger de nouveau. Alors cette clé, normalement, moi, je l'avais préparée. Voilà, donc ma clé est ici. Donc copier l'adresse de l'image, je rentre l'adresse, description de l'objet, tiens, une clé. Voilà, ça va être tout simple. On n'oublie pas les droits d'auteur à chaque fois. Et voilà, donc à partir du moment où je clique dessus, l'événement sera ajout d'un objet à l'inventaire. Alors, les meubles, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir faire un élément cliquable. En fait, meuble, c'est élément cliquable, hein. Donc, meuble est égal accès à une salle. Meuble est égal ajouter un objet à un inventaire. Meuble est égal déverrouiller une salle. Est égal verrouiller une salle aussi. On peut verrouiller ou déverrouiller des choses. Enfin, c'est plutôt intéressant. Vraiment, il y a les possibilités sont nombreuses et il y a ce côté un petit peu vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Et il faut juste savoir dès le début quels seront les meubles, quels seront les objets. Il faut préparer tout ça. Donc je vais essayer de vous préparer un document d'aide à la conception sur Akura. Vraiment, c'est pas super difficile, mais il y a une petite prise en main. Voilà, on n'oublie pas épaisseur 0, etc., etc. Donc ici, il s'agit d'une poubelle. Bon, on va juste mettre une poubelle. Et quand je vais vouloir... Alors, quand je vais cliquer sur ce meuble-là, je vais ajouter un objet à mon inventaire qui n'est pas encore là, donc je dois le créer. Cet objet sera un message qui est codé, alors que j'ai préparé également sur FreePic, sur Genially, pardon. Le troisième chiffre, alors là vous voyez, donc sur la toile scout, on peut créer un code, là c'est K est égal 6, hein, K6 du coup. On copie, on colle et voilà, vous avez votre code de prêt. Alors il y a plein de codes dessus, il y a avocat, il y a Jeux Olympiques, JO, etc., etc. Vous trouverez plein de codes et d'idées de codes sur toile scout, c'est plutôt sympa. Alors là je vais copier l'adresse de l'image. Voilà, et ça va s'ajouter à mon inventaire. Alors, chose que j'ai découverte aussi après, j'ai mis un message mystérieux. Chose que j'ai découverte après, vous pouvez très bien aussi, puisque là le message sera plutôt petit en fait, hein, vous verrez si vous le faites, vous aurez des images qui sont petites, vous pouvez très bien créer une salle spéciale pour ce message. Et ainsi, quand on cliquera dans la poubelle, on pourra ajouter un message, et quand on cliquera sur la poubelle, ce sera donc accès à message, et on accédera au message en grand. Ça, c'est vraiment... Je vous montrerai tout à l'heure avec le tableau comment on peut faire. Mais c'est un peu mieux parce que c'est vrai que quand ça s'ajoute à l'inventaire, les informations écrites, ça va. Mais dès qu'il y a une image, c'est vraiment très petit, donc c'est compliqué. Donc ça, il faut le savoir. Et bon, voilà. Alors, même chose que étagère. Ici, je mets un meuble qui s'appellera tiroir. Dans ce tiroir, on va trouver quelque chose. Donc pareil, ici, je devrais mettre plusieurs tiroirs pour que ce soit intéressant, pour que ce soit un vrai jeu de fouille. Donc un tiroir, fouillons-le. Voilà, j'invite les joueurs à fouiller dans ce tiroir. Et donc l'événement, de la même manière. Alors ici, ah non, ce tiroir est fermé. Et pour l'ouvrir, il va falloir que je puisse trouver une clé. La clé est dans l'étagère, voilà, donc elle est déjà créée. Donc ça, c'est facile. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, si je clique si je fouille l'étagère et que je récupère la clé qu'elle est dans mon inventaire, je vais pouvoir cliquer sur le tiroir et utiliser la clé. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment un jeu de logique comme ça dans la création.
C'est vrai que dans la partie joueur, on voit pas tout ça, on a l'impression que c'est plutôt simple, mais derrière, il y a une petite réflexion à avoir quand même. Voilà. Donc ici, dans mon tiroir, je vais trouver un message qui m'indique une partie du code. Voilà. Donc mon tiroir est prêt, j'ai ma clé qui est dans l'étagère qui ouvre le tiroir. Dans le tiroir, j'ai un message. Dans la poubelle, j'ai un message codé, sauf que il va me manquer quelque chose que je vais faire maintenant. Donc ça va être la partie tube. Voilà. Je vais faire le tableau après. Donc pour les tubes, donc ça va être une autre partie, ça va être le dernier meuble que l'on va rentrer. Ça va être un des derniers meubles. Voilà. Donc ici, on met la position. Donc ça va être un des derniers meubles en effet que l'on va ajouter à ce jeu. Les tubes, quand on cliquera sur les tubes, ça va faire partie. Donc c'est aussi une énigme. Là, c'est une énigme visuelle qui va porter sur les couleurs en fait. Pour trouver le code spécial, il faudra, je ne sais pas si vous connaissez le site Loki. Loki, c'est un site qui permet de créer des cadenas vraiment sympas. Vous avez le code piano, le code couleur, le code géolocalisé. Enfin, c'est vraiment fantastique. Vraiment, je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et en fait, la plateforme Rakura propose aussi son propre mécanisme de cadenas, de création de cadenas. Donc, c'est plutôt sympa. Donc ici, on trouve des tubes. Et quand je vais cliquer sur tube, je vais ajouter un objet à mon inventaire que je n'ai pas encore créé, donc il faut que je le crée, qui va être donc tube. Alors ici, vous voyez, j'ai mes tubes qui sont de très mauvaise qualité, mais c'est vraiment juste pour le tutoriel. Donc ici, pareil, donc j'ai mon tube qui, alors vous voyez les couleurs, hein, c'est vert, rose, bleu et orange. Et donc si le joueur veut avoir accès à... Alors là, je vais vous montrer un exemple. Hein. Alors sur Image Bébé, je vais héberger ça. Voilà. Comme ça va être prêt. Donc je copie l'adresse de l'image comme je fais depuis tout à l'heure. Voilà, tube. Donc tout ça c'est FreePic aussi. Maintenant, dès que je clique sur les tubes, j'ai l'objet tube qui va être ajouté à mon inventaire et qui va servir au joueur. Alors je vous montre juste rapidement je vais réutiliser le même tiroir, c'est pas très grave. Je vais utiliser le tiroir que j'ai utilisé plutôt que de refaire un meuble, je pense que ça va être plus simple. Donc ici sur le tiroir, vous vous souvenez, j'utilise un objet, normalement c'est la clé. Ici, à la place de faire une clé, je vais ajouter un cadenas de couleurs, tout simplement. Et ici, vous voyez, les couleurs sont représentées par des chiffres. Donc, si vous voulez avoir la couleur exacte, donc vert, rose, bleu, orange, eh bien, vous regardez rose est égal 7, rose, etc., etc. Et voilà, vous avez votre code couleur. Sympa, hein? C'est vraiment très bien fait. Donc voilà, souvenez-vous juste que les meubles, c'est la partie fouille. On peut cacher des énigmes, on peut accéder à une salle, on peut verrouiller une salle, on peut accéder à une salle aussi. Et c'est justement le sujet du prochain tutoriel.